Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce lundi 26 janvier 2026, nous allons méditer dans le livre de Proverbes 1 verset 8. Nous avons prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici encore devant ta Seigneurie, devant ta majesté, devant ton trône de gloire, pour célébrer tes merveilles, pour célébrer tes hauts faits. Nous voulons te dire merci pour ce moment où tu nous accordes le privilège, Seigneur, d'être compté parmi tes enfants ce matin, d'être compté parmi les vivants ce matin. Et tu nous donnes, n'est-ce pas, de nous rassembler autour de ta parole. Viens, Seigneur, ouvre notre esprit. Donne-nous la sagesse nécessaire pour comprendre les profondeurs de tes mystères. Enseigne-nous tes voies et que ton nom soit béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 1, verset 8. Je lis pour nous dans la version Louis II ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'appellation père ou mère, il ressort un statut, un comportement, une distinction dont Dieu fait grâce. Le père et la mère forment des parents que Dieu attribue à un ou plusieurs enfants dans le but de les bénir. Cependant, le père et la mère ne sont pas seulement ceux par qui un enfant vient au monde, mais également sont ceux-là en qui Dieu a déposé certains attributs, certaines capacités, la sagesse, la connaissance, l'intelligence et même l'expérience pour diriger les enfants sur le droit chemin. De la même manière que notre Dieu, notre Père créateur est amour, tout parent est amour et son désir, c'est apporter à ses enfants tout le bien dont tout le bien dont il a besoin pour sa croissance. Nous pouvons également noter que par amour d'un parent pour son fils, toutes les fautes, les erreurs, voire les bonnes conduites d'un enfant ne peuvent lui échapper. D'autant plus qu'il transmet également ce qu'il a reçu, que ce soit par ses parents biologiques, que ce soit par ses parents spirituels. Bref, il revient à un parent de gronder, de corriger, d'apprécier, enseigner, éduquer un fils. En définitive, l'enfant se doit d'écouter et de suivre ses parents, puisque jamais la sagesse d'un fils ne pourra s'égaler à celle d'un parent, car l'expérience ne s'acquiert que au fil du temps. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce qui est de cette nouvelle semaine qui commence, nous allons prier tout au long de cette semaine pour le fruit des entrailles. Nous prions. Seigneur notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu d'infinie bonté, nous voulons avant toute chose implorer ta miséricorde et ton pardon. Nous voulons, Père, nous prosterner devant ta sainte majesté, avec tous les nôtres, avec tous ceux qui nous entourent, Seigneur, qui sont à la recherche du fruit des entrailles. Tous ceux-là, Père, que nous nommons dans le secret de nos cœurs, Seigneur, nous te prions. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Toi qui as envoyé ton Fils, qui est mort et bien plus ressuscité, afin que la femme stérile puisse enfanter. Seigneur, nous voulons implorer ta miséricorde pour toutes celles-là,
Seigneur mon Dieu, mon roi, qui jour et nuit crient sur leur couche, coulent des larmes sur leur couche, Papa, parce qu'elles désirent le fruit des entrailles. Nous joignons nos voix aux leurs, Seigneur, pour te demander pardon pour toutes les fautes. Oui, tu dis que c'est nos péchés qui créent la séparation entre nous. C'est pourquoi nous implorons le sang précieux de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha pour effacer, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, toutes ces fautes qui créent cette séparation entre chacune de nous, Seigneur, et toi, qui empêche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à chacune de ces femmes, Seigneur, mon Dieu, de jouir du fruit de ses entrailles. Étends ta main de miséricorde. Pardonne, Seigneur, pardonne. Efface, Seigneur, chacune de nos transgressions et accorde la grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Accorde le sourire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à chacune d'elles. Seigneur, comme tu le fis au jour d'autrefois avec Sarah, avec Anne. Seigneur, souviens-toi de chacune d'elles au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Demeurez bénis et à demain à la même heure pour une nouvelle méditation. S'il plaît à Dieu. Shalom.